nous préparer activité ça, c'est dans le cadre d'un projet que nous avons mené avec Avocats sans frontières France et le collectif d'avocats spécialisés en litige stratégique de droits humains. Et pour le projet ça, il implique c'est implication et participation des acteurs pour la protection des droits des personnes privées de liberté. Et formation ça que nous avons fait journée jeudi, c'est 2 jours de formation, jeudi 20 et demain 21 pour les acteurs de la chaîne pénale. Et cette formation à destination des acteurs de la chaîne pénale est faite dans le but de mieux saisir les mécanismes locaux, régionaux et internationaux des droits, de la protection des droits des personnes privées de liberté. Donc c'est justement des interventions que nous avons besoin de faire au niveau même des prisons pour nous aider à mieux protéger les droits des gens qui sont en prison. Parce que les gens qui sont en prison, c'est des gens à part entière et que ont des droits et droits ça doit respecter. Et nous pensons que le respect des droits ça passe déjà par une bonne compréhension des mesures à adopter et au niveau de la justice pénale. Et c'est peut-être ça nous réunissons acteurs chaîne pénale qui sont des magistrats, des greffiers, des huissiers et des agents de police administration pénitentiaire et nous réunissons aujourd'hui là pour nous capables d'échanger ensemble avec eux. Chercher, cerner compréhension du système judiciaire et des mesures également adoptées en faveur des détenus. Donc c'est dans ce sens-là que nous organisons la formation. Nous remarquons que tu as gagné plusieurs thématiques. Parmi les thématiques que tu as pour traiter aujourd'hui avec demain, qui ça est? Bon, aujourd'hui, nous gagnons une première thématique qui c'est vulnérabilité, que moi-même avec consoeur, nous, Jean-Louis, Maître Jean-Louis et Maître Jean-Marie a présenté, ainsi que nous gagnons des consoeurs et confrères et de l'autre côté, des confrères et consoeurs en France qui a fait visioconférence ensemble avec nous. Ça, c'est le premier module là, sur la vulnérabilité. Nous gagnons pour nous traiter également un deuxième module en fin d'après-midi sur les obstacles liés aux différentes interventions que nous gagnons pour nous faire au niveau de la chaîne pénale. Donc c'est 2 modules ça surtout nous gagnons pour nous présenter. On a présenté un cas, on a regardé un exercice ensemble avec tout le monde pour nous voir comment compréhension et comment on est capable d'aiguiser compréhension sur ces 2 notions. Et le lendemain, nous gagnons pour nous garder 2 autres modules. Module ça c'est surtout sur les mécanismes locaux, régionaux et internationaux de la protection des droits des personnes privées de liberté. Et puis nous avons un 4e module que nous allons présenter qui pour boucler la journée. Déjà, nous avons une formation des formateurs qui était faite par des experts du pôle expertise au niveau de Avocats sans frontières France et à des formateurs au niveau de CASDH. Maintenant, acteurs locaux qui sont les formateurs du CASDH à faire reproduction formation ça et c'est une reproduction que nous avons fait là aujourd'hui qui sont co-animation entre experts pour l'expertise et experts locaux dans le CASDH. Maintenant, nous avons des points focaux au niveau de 2 villes de province qui sont Gonaïves et Fort-Liberté. Même formation ça, nous allons répliquer au Gonaïves et à Fort-Liberté pour les acteurs locaux de ces zones-là. Le projet implique, et comme le nom l'indique, c'est implication et participation des acteurs pour la protection des droits des personnes privées de liberté. Alors c'est un projet humanitaire en gros qui est basé sur les droits de l'homme. Le projet avec pour objectif pour le renforcer le processus état de droit et pour le faire promotion pour question de droits en général, mais en particulier pour les défendre droits monde qui dans prison. Et travail ça nous fait, c'est avec implication différents acteurs dans la société civile là et également acteurs étatiques. C'est pour ça que le projet a relé implication et participation des acteurs pour la protection des droits des personnes privées de liberté. Alors le projet a co-exécuté souterrain par 2 institutions. C'est d'un côté le collectif d'avocats spécialisés en litige stratégique de droits humains, le KLSDH, qui c'est une organisation qui est spécialisée dans la défense des droits de l'homme et qui utilise levier que nous les litiges stratégiques comme tremplin pour faire travail ça. Et les litiges stratégiques là, donc c'est un outil qui permet que nous judiciariser des cas devant institutions nationales, internationales, voire même régionaux, et dans le but pour nous créer soit des précédents juridiques ou bien pour nous impacter le comportement
acteurs étatiques, alors acteurs qui ont un pouvoir réel de décision, mais également pour nous animer des débats sociaux de grande ampleur autour de problématiques violation de droits humains. Et dans le cas ça, le collectif là, il traite des dossiers de violence basées sur le genre, des dossiers de personnes déplacées, des dossiers de traite des personnes et également des dossiers qui sont liés à la violence et à l'encontre des minorités sexuelles. Et justement, les personnes en situation de vulnérabilité, en particulièrement en milieu de détention. Et c'est dans la perspective ça que le projet a implémenté et que la formation aujourd'hui a tout l'a fait. C'est une très belle initiative parce qu'en Haïti, la question de droits humains sont questions qui, jusqu'à date, il y a un paquet de monde qui ignore les droits. Parce que l'on a regardé pour nous les gens que bah pour aller. Et surtout, on a regardé pour nous les gens que bah passé certaines fois dans les tribunaux, dans les commissariats. Nous rendons compte que un paquet de monde non seulement qui ignore les droits, et il y a un paquet de monde qui prend plaisir tout pour que ils piétinent les droits en l'autre. Donc pour moi-même, c'est une très très belle initiative et ils ont supposé inviter plus de monde, par exemple, il y a des élèves de l'école, ou bien si pas il y a suffisamment de place pour des élèves, mais quand même, il faut que, même si c'est dans la direction d'école, il faut que tu aies un représentant là, ensuite, surtout dans les commissariats. Donc, par exemple, surtout les gens qui sont dans la section VBG, parce que certaines fois, moi, en tant qu'assistante légale, donc certaines fois, il y a des interventions que je dois faire, donc interventions certaines fois vraiment déplacées. Donc, il y a des questions que tu as supposé poser ou pas poser, mais il y a des questions tout, il n'y a pas supposé poser ou poser. Et ensuite, je pense que tu as supposé gagner plus policiers, par exemple, parce que surtout les arrestations, si on regarde pour nous, des fois, ils n'ont pas arrêté les gens mal, des fois, il y a fait un paquet de bagages que ils font, c'est dans l'ignorance que ils font. C'est à cause de l'ignorance qui fait ou fait. C'est une initiative qui est très louable parce qu'ils ont invité nous-mêmes en tant que représentants syndicat UC que en pile institution pas de jamais envisager inviter UC dans type d'activité que y a fait. Je dis en tout type d'activité que y a entreprendre faire au niveau de la justice. Ils ont invité UC, ils ont invité représentants greffiers, ils ont invité représentants commissaires gouvernement et autres. C'est une initiative très louable parce que les nous regarder, ils ont parlé de détention préventive prolongée, ils ont parlé de monde qui en prison sans que pas parler devant juge naturel côté que société n'a pas même connaît ça que les détentions préventives prolongées et nous même dans type de formation ça que nous apprenons les n'a bien des conférences de presse pour le syndicat UCO n'a parlé société en soi qui sera qui détention préventive prolongée.